Alors, pour la fente de la manche, et faire la pâte indéchirable, j'ai choisi deux tissus dont on visualise bien l'endroit et l'envers. Là, l'envers est jaune, l'endroit est gris. J'ai fait une petite manche, c'est juste pour faire un essai. Alors, vous avez marqué la fente sur l'envers. On va couper le long de la fente. On prend les ciseaux et on s'arrête bien précisément en haut de la fente. On ne va pas plus loin. C'est très important. Voilà, j'ai ouvert déjà ma fente. Je vais positionner, ça c'est l'envers. Je vais positionner ma petite pâte, comme ça, à l'endroit face à moi. Je la mets bord à bord avec la manche et avec l'ouverture de fente. Ici, on est bord à bord. Je vais épingler pour que vous voyez bien que les pinces prennent peut-être de la place. Là, on est vraiment bord à bord. C'est parfait. Arrivé en haut de la fente, c'est là où il faut être un petit peu précis. Il faut que la pâte dépasse de 0,8 mm. Le réglet, c'est votre allié. On va se mettre à 0,8 et on va poser le haut de la fente en face du réglet. Voilà. Et je mets une épingle. Et je vais épingler le reste. Voilà, ça, je peux le décaler en haut. Je vais commencer à coudre le long à 1 cm. Mais à 1 cm du bord de ma pâte qui est dessous. Ce qui fait qu'arrivé ici, je vais être plus qu'à 0,2 cm. Vous aurez les 0,8 ici, plus les 0,2. C'est-à-dire que je vais être pratiquement en bordure de tissu. Ça, c'est important. C'est ce qui fait que vous n'aurez pas de plis sur la manche. Alors, je me positionne. Je vais coudre à 1 cm du bord. Ici. Et je vais arriver ici à 0,2 cm. Et c'est parti. J'enlève les épingles au fur et à mesure. J'enlève la dernière. Je suis pratiquement en haut de la fente. Et là, très important, mon aiguille est en bas, complètement en bas. Je lève le pied de biche pour me laisser de l'espace. Et je vais tourner mon tissu pour que l'autre partie de la fente, celle qui était ici, l'autre partie, je vais la mettre dans l'alignement de la pâte indéchirable. C'est-à-dire qu'en bas, elle va être bord à bord comme de l'autre côté. Et ici, on va finir en triangle un petit peu de la même façon. Hop, on va les mettre bien et voilà. C'est fait. Me voici revenu sur la table de repassage. Ce qu'on a cousu, c'est ça. La pâte indéchirable dessous, sur l'envers, qui est cousue droite, en fait, le long à 1 cm du bord. Et le dessus de manche, qui est ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer cette pâte complètement à l'intérieur. Je me mets sur l'envers pour que ce soit plus simple. Donc, on va repasser pour bien mettre la pâte à plat. L'autre côté pareil.
Je tire juste les petits fils de ce tissu qui s'effiloche. Et je repasse sur l'endroit. Cette fois, la pâte, elle est là. On va replier une première fois pour se mettre à peu près bord à bord avec l'autre bout de la pâte, celui qui a été cousu. On se met bord à bord et on replie une deuxième fois sur la couture qui avait été faite. Voilà, tout le long. Là, je me mets au milieu pour pouvoir positionner bien le milieu correctement. Votre bande indéchirable, elle est à cheval sur la fente en fait, comme une autre pièce de biais. Donc on se met, rejoint le premier bord et on replie pour rejoindre la couture. Voilà, c'est en place. Alors, sur l'endroit qui est ici, je vais faire une couture au bord de cette pâte indéchirable qui est ici, juste au bord pour la maintenir. L'autre côté, on l'avait cousu. Donc c'est vraiment le côté dessus qu'on va coudre le long du bord, tout le long, jusque là. Je pensais vous montrer une fois la couture finie et puis en fait je me rends compte que c'est bon, pas forcément si simple. Comme pour la première, quand vous arrivez en haut de la fente, vous laissez bien votre aiguille plantée dans le tissu pour pouvoir tourner autour. Vous pouvez dégager les plis et continuer votre couture. La fente, elle est cousue. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre manche sur l'endroit, vous repliez le petit côté là, et vous mettez les deux parties de votre fente l'un sur l'autre. Et vous allez faire un petit point en biais ici pour maintenir le bout. On va faire ça tout de suite. Je coupe les fils. Et ma fente, elle est en place. Elle sera comme ceci, ma manche, avec mon poignet qui va s'ouvrir là. Et vous avez, une fois que ce sera repassé, vous n'avez pas de pli ici. Vous voyez, et ça ne peut plus se déchirer. C'est la fameuse fente indéchirable. Votre manche, si on veut la terminer, en principe, il y a des plis à faire ici. Vous ferez vos plis. On va les faire vite fait pour les maintenir. C'est vraiment, je fais ça, il n'y a pas de repère, c'est juste pour vous donner une idée. Hein. Voilà, juste je maintiens mes plis avec une couture dans la marge. Et votre manche, ensuite, elle va être cousue comme ceci. C'est pareil, on va faire ça vite fait. Parce que c'est pas une vraie manche, hein, je vous l'avais dit. Voilà, je me mets sur l'endroit. Je peux même y passer ma main. Bon, c'est une manche de l'autre côté. Voilà, je mets ma main dessus. Vous aurez la couture qui sera sur l'intérieur du bras, les petits plis dessus, et votre ouverture de poignet qui sera comme ça sur le côté. Alors là, c'est petit évidemment pour moi, mais sinon, l'ouverture de poignet se fera ainsi. Et si vous choisissez des tissus un peu moins contrastants que moi, franchement, ça ne se voit plus une fois fermé. C'est parfait. Et bien, j'espère que cette vidéo a été assez claire. N'hésitez pas à liker
et on se retrouve bientôt. Bonne couture!